Pourquoi on t'a envoyé au village? C'est quoi la très grosse bêtise que t'as faite? J'ai honte devant la famille. Il est passé où, l'argent? T'as déjà fait autant d'argent, toi? Moi, j'ai été élevée ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui. 10 ans là-bas, là, tu racontes quoi de beau? Il va falloir que tu trouves un travail. Il va faire Uber comme tout le monde, frère. J'ai pas le permis. Personne n'a le permis ici. Et quel niveau scolaire vous avez? Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi? Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, c'est pas un métier. Ta parole, elle touche. Bravo. Vous allez booster la nouvelle génération. Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. T'es devenu un vrai leader. Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps. Nous, on peut avoir des visas en moins d'une semaine. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à la Mecque. Attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage? Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business? Je commence à m'inquiéter. Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions. Tu peux pas prendre le roseille, là. On joue pas avec l'argent des gens comme ça. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'imam. Interroge ton intention. C'est sorti aujourd'hui, le jeune imam. 1h17, on est en direct. Merci Abdoullah d'être avec nous. Comment ça va, mon frérot? Ça va très bien. Gros rôle, un premier gros rôle. Et je voudrais dire merci à Nabil d'être là aussi. Merci Nabil, ça va mon chéri? Très bien, merci. Tranquille, tout va bien? Bon, les gars, ce film, c'est un petit peu le coup de cœur de l'équipe. Hein. Je sais que Gilles aussi a kiffé. Et c'est vrai qu'on vous voit très peu en promo. Et nous, je dis, moi, tu sais quoi, je vais les recevoir voilà, le jour de la sortie. Et le film, d'ailleurs, marche très bien. Hein. Je vous dis, il a très bien démarré. Et les critiques sont très bonnes. Donc, bravo à vous. C'est vrai que c'est ton premier gros rôle, hein, Abdoullah. Premier gros rôle, ouais, en sortant de l'école de théâtre. Moi, Ouais, j'ai ça fait une direct. école de théâtre et 2 mois après, je tombe sur ce casting. Je vois, on cherche un jeune homme noir, 25 ans, qui sait réciter les sourates. Je me suis dit, c'est moi. Je suis obligé d'avoir ce casting, je suis obligé de l'avoir. Et donc là, direct, tu as passé le casting. Kim Chapiron, il a craqué sur toi? Bah ouais, on peut dire ça comme ça. Hein. Kim Chapiron, Lajli, je passe le casting, je les rencontre, du coup, très honoré. Très honoré, très content, parce que je connais leur parcours, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Et après, voilà, un casting qui dure 3 mois, c'était pas facile, hein, même si... Le tournage, c'est dur, hein? C'est dur, le tournage, non? Le tournage était dur, même on a fait beaucoup de répétitions avant aussi, c'était dur, mais j'avais envie, quoi, j'avais envie. Et comme c'est une histoire qui me touche un peu particulièrement, dans le sens où j'ai vécu un peu une partie de cette histoire, je voulais absolument réussir à avoir ce rôle, quoi. Alors, Nabil, on le voit, hein, ce film va montrer l'islam d'une manière qu'on voit peu l'islam du quotidien, celui de millions de Français. C'était ça l'objectif ou pas? Tout à fait. C'était montrer vraiment les musulmans sous le... les musulmans de tous les jours. En fait, ce qu'on vit tous les jours, tout ce qui se passe dans les quartiers tous les jours. Et on n'a pas voulu faire ni un film prosélyte, ni un film à charge non plus. Donc, on a jonglé et pour moi, on a réussi, vu que là, on est là ce soir et que tu nous accueilles gentiment. Donc, franchement, c'est que... Voilà. Et le public qui est allé vous voir nombreux dès ce premier jour. C'est ça, là, on a des très bons retours pour l'instant par rapport aux salles. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais, et on espère que ça va continuer comme ça. On parle de ces arnaques au pèlerinage, parce que ça, c'est pour ça aussi que je voulais vous recevoir ce soir. C'est parce que ce sont des choses qui existent réellement, hein, Gilles. Absolument, mais oui, il y a plein d'agences, notamment de gens qui vous font miroiter des choses et puis qui vous arnaquent, donc il faut faire très attention. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut aller voir votre film parce que c'est pas militant, c'est intelligent. C'est pas effectivement prosélyte, c'est fin, c'est sensible. C'est l'islam apaisé. C'est l'islam des musulmans qui sont intégrés à la société française avec leurs problèmes, leurs difficultés, leur enthousiasme. Et il faut que ce soit diffusé dans le maximum de salles possible. Ça, ce serait bien et que tout le monde y aille. Donc ça, je vous dis bravo. Crie pas, ils n'ont rien fait.
Non mais ils viennent, ils sont gentils, tu leur gueules dessus. Calme-toi, là, t'as les veines qui sortent, là, tu vas nous faire un AVC bêtement. Non mais c'est vrai, tu vas nous faire un AVC bêtement. L'autre, elle va rien comprendre, elle va dire, j'ai arrivé dans l'émission, il y avait un vieux, il était en convulsion. Non mais c'est bon. Mon amour, voilà. Calme-toi, mon bébé, calme-toi. Non mais ça va, ils sont très contents d'être là. Alors, non mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui perdent toutes leurs économies, donc c'est important de le dire. C'est ça que vous vouliez montrer aussi. C'est ça aussi, montrer. On voulait pas montrer que les bons côtés non plus de l'islam. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on a montré un peu les difficultés que vivent aussi les musulmans au quotidien. Et après, moi, dans ma tournée, parce que j'ai, on va dire, bossé entre guillemets en mode bénévole, parce que ce film-là, malheureusement, il n'a pas bénéficié d'une grande aide. Voilà, donc j'ai travaillé avec pas mal d'assauts, j'ai travaillé avec les mosquées, j'ai travaillé aussi avec des prêtres pour pouvoir travailler sur ce film-là. J'ai travaillé avec le père de l'Orme de Lyon, qui est connu par rapport à la marche des beurs. Bien sûr, ouais. Donc, qui m'a accueilli. Et j'ai fait presque 3 heures de discussion avec lui. Et il m'a ouvert les portes sur pas mal de contacts à lui, avec des associations avec qui il travaillait, pour pouvoir faire vivre ce film et pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui ici, avec le nombre d'entrées qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, et ça va continuer, ça va continuer. On l'espère. Clairement, vous sentez que le film fait peur à certains, parce que depuis les premiers festivals, vous sentez que le film, malheureusement, fait peur, notamment à cause du titre. On a vu qu'il y avait très peu de promos pour ce film. Vous l'avez senti, ça, ou pas? En fait, c'est... nous, on le sent comme ça. Ça veut dire comme un boycott qui n'est pas officiel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros... Donc, c'est pour ça qu'on est parti, on va dire, en guerre. Malheureusement, c'est un terme assez dur, mais on est parti en guerre nous-mêmes et on a fait le boulot nous-mêmes pour faire parler de ce film-là. Et donc, on a travaillé avec pas mal de monde pour vraiment développer le film et faire parler de ce film et le faire connaître de tous, sur toute la France. Gilles, le problème, c'est vrai que... C'est quoi le problème avec le film? Le titre. C'est le titre. C'est le titre. Et là, le jeune imam, c'est que le fait qu'il y ait imam dedans, c'est un problème quoi, pour la promo. Absolument. Alors, imam et jeune, comme si on l'avait obligé. Jeune, oui. Bah oui, parce que le jeune imam, comme si on avait obligé à aller à l'école coranique, alors que l'école coranique, c'est formateur, c'est ce qui est montré dans le film-là. Encore une fois, c'est pas du tout de prosélytisme. Mais aujourd'hui, en France, quand on parle de l'islam, d'un islam apaisé, eh ben, ça choque quand même. Et il y a des gens qui, du coup, pensent que ça va créer des problèmes, etc. Donc, il y a des salles, Cyril, qui ne diffusent pas le film. Il faut le dire clairement. Il n'a pas le nombre de salles qu'il mérite. Et ça, c'est très triste. Oui, heureusement. Oui, justement, il y a des grandes villes comme Lyon, je crois, il n'y avait que 2 salles au début qui avaient accepté de diffuser le film. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les salles, que c'est un sujet qui fait peur, qui dérange? Après, malheureusement, on est arrivé juste pour les avant-premières. On est arrivé au moment où Creed sortait. Et sans avoir vu le film, on a été un petit peu comparé par rapport à ce film-là où il y a eu des bagarres en salle. Et donc sur les avant-premières, en fait, ils veulent pas. C'était pas ne pas diffuser le film. C'était faire des avant-premières avec débat, qui a dérangé certains. Mais après, voilà, on peut les comprendre aussi. Dans le sens où Creed a fait pas mal de remue-ménage un petit peu. Voilà, donc ils ont eu cette petite appréhension. C'est deux films complètement différents, ça n'a rien à voir. Et après, pour revenir sur le titre, Le jeune imam, pour moi, personnellement, et c'est ce que je dis à chaque fois, on aurait pu appeler ce film-là Le jeune prêtre, Le jeune rabbin, Le jeune bouddhiste, Le jeune ce que vous voulez. L'histoire en elle-même n'aurait pas changé. C'est-à-dire que l'islam, c'est le fond. C'est un décor dans ce film-là, parce que la famille est musulmane. Ça, mais c'est une histoire qu'on raconte. Mais voilà, c'est-à-dire que là, le film, pour nous, il n'est pas basé sur l'islam. Bon, après, voilà, c'est un film qui parle d'islam par rapport à l'histoire dans laquelle on est. Mais ça aurait été le jeune prêtre ou le jeune rabbin, l'histoire n'aurait pas changé, ça aurait été la même chose. C'est une histoire d'amour. Et les gens anticipent, en fait. Et je vais sur ce mot-là pour pas aller... En fait, quand ils voient le titre, ils anticipent certains problèmes avant d'aller voir le film. C'est ça. Donc pour eux, ils ont ce petit pas de recul quand ils voient le jeune imam. C'est une vraie histoire. Voilà, et parce qu'ils anticipent, est-ce que... mais c'est des deux côtés, hein. Ça veut dire que les musulmans comme les non-musulmans, même les musulmans... mais je sais. C'est-à-dire que même eux ont un pas de recul par rapport à ce film-là, en se disant, est-ce qu'on ne va pas être stigmatisés nous aussi? Et c'est là que Rachid Benzine nous avait dit une très jolie phrase par rapport à ça, en me disant, on se rend compte que les musulmans, en fait, sont des Français comme les autres. Et donc, voilà, ils ont le même pas de recul que tout le monde, quoi. Merci, en tout cas, Nabil. Abdoulaye, Nabil, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs pour qu'ils aillent voir le film?
Parce que c'est vrai que ça a bien démarré. Moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter au titre. Comme on l'a dit, le titre il peut être trompeur. Ouais. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre une mère et son fils. Et c'est plein d'histoires que Kim et Ladj ont mis dans ce film. On raconte les jeunes qui sont envoyés au pays pour apprendre la religion. On n'avait jamais traité de ce sujet-là. On raconte aussi les arnaques au pèlerinage. On parle aussi des imams sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est un condensé de plein d'histoires, plein d'histoires intéressantes. Donc ne vous arrêtez pas au titre et foncez voir ce film parce que. C'est vrai, il faut foncer voir le film Le Jeune Imam qui est sorti aujourd'hui. Merci à vous deux, je voulais vous avoir absolument. J'embrasse la Julie aussi, j'embrasse mon frère. La Julie, j'embrasse fort. Julie, c'est la Julie. Voilà, qui était un ami qui a contribué à ce que le film se fasse. C'est ça. Jean Rachid également, voilà, tous les amis, exactement. Voilà, et qui ont fait un travail de fou. Bon, on les remercie tous, tous en gros, hein, que ce soit Ladj, Kim, Rachid, Jean Rachid, Toufik Ayadji, Christophe Barral aussi, donc, qui nous ont donné de la force pour pouvoir faire ce film. Je voudrais remercier aussi les gens qui m'ont aidé. T'as pas eu de César pour l'instant. Non. Vas-y, Abdullah. Il a gratté un prix quand même. Hein. Il a eu un prix quand même. C'est vrai qu'il y a un prix, c'est vrai. Il y a un festival pluriel qu'on remercie parce que c'est le seul festival qui nous a accueillis. Exactement. Et on a pris 3 prix quand même. On a pris le meilleur film, meilleur premier rôle et meilleur second rôle. Donc c'est bien. Merci à vous deux les frères. Merci les frères. Je veux juste remercier tous les acteurs et actrices avec qui j'ai travaillé pour le film, le coach qui m'a fait bosser, Sébastien Davis, et Steve Tienteux, César. Voilà. Et moi aussi, je peux dire des noms que personne ne connaît. Moi aussi, je voudrais remercier Maximilien Botticelli également, et Guillaume Fourcade. Voilà, merci à eux. Moi, Perco, si je peux rajouter un petit... Tu te fous de ma gueule, toi. Non, est-ce que ça sérieusement, c'est un film pour tous. Ouais. Ma mère, ça fait 50 ans qu'elle est en France. Elle n'avait jamais été au cinéma de sa vie. C'est le premier film qu'elle a été voir au cinéma. Pareil. On l'embrasse. Donc voilà, je voulais lui faire un coucou et après, voilà. Et en même temps, dire à tout le monde, c'est un film où vous pouvez emmener vos parents. Ça veut dire que c'est un film pour tous de 7 à 77 ans. Enfin, Daniel, elle ne pourra pas. Voilà, non, merci. Merci à vous en tout cas. Merci.